La théorie des deux bougies, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Concept très puissant, vraiment prenez des notes attentivement. Suivez comme d'habitude le process, les étapes qui vont être affichées à l'écran et citées également dans cette vidéo. Je vous fais confiance pour ça, de toute manière, après ça sera à vous de vous entraîner là-dessus. Et je vais tout de suite balancer l'introduction et on se retrouve de suite après. Let's go. Yes, salut tout le monde, donc j'espère que vous avez la forme. Moi ça va super en tout cas, aujourd'hui c'est Pâques, mais ça ne nous empêche pas d'être en train de charbonner comme jamais. C'est ce qui compte après tout. Et ne perdons pas de temps, je vais tout de suite vous montrer les étapes à suivre. Avant cela, j'aimerais que vous notiez dans un coin de feuille ou sur un cahier que ce concept fonctionnera pour vous uniquement à partir du moment où vous prendrez des trades à haute probabilité. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment avoir des hautes probabilités. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que combiner ce concept avec des probabilités en plus, croyez-moi que c'est pas croyez-moi en fait, c'est juste testez-le, testez ce concept, notez, faites une liste des données. Faites du backtesting, c'est un concept qui vous permet de travailler de manière simpliste. Donc voilà, sur TradingView en backtesting, ça prend peut-être 20 minutes par jour, voire 1 heure, ça dépend, sachant que voilà, on ne sait pas exactement quand c'est que le marché va nous donner des opportunités. Alors ouais, si vous prenez un point dans le temps qui voilà, n'est pas forcément adapté, ne vous embêtez pas à chercher un autre point dans le temps, hein, clairement. Surtout, trouver des marchés en tendance, ça c'est l'essentiel. Quand le marché est en range, éloignez-vous de lui tout simplement parce que c'est pas une haute probabilité. Et on va voir ça tout simplement dans cet exemple. Premièrement, on peut déjà constater que la tendance elle est haussière, ça on n'a aucun doute là-dessus. Pas besoin de dézoomer, je le répète. On se concentre sur le price action, donc le prix du moment. Ok. La tendance elle est haussière. On va juste isoler quelques niveaux clés. Donc on a ce niveau qui est juste ici et également celui-ci. Je vais expliquer pourquoi. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois durant des vidéos, mais c'est toujours bien de le rappeler. Ceci est le dernier plus bas de plus en plus haut de la tendance haussière, ok. Et celui-là, c'est le dernier plus haut, tout simplement. Et donc, tout ce qu'il nous faut, c'est attendre que le prix revienne sur un des deux niveaux clés. Et c'est à partir de là que le concept va pouvoir être mis en place. Pardon. Je vais tout de suite vous montrer ça. Donc là, vous voyez que le prix revient sur le niveau. Il laisse une mèche de rejet. Et là, c'est à partir de là que le concept fonctionne. Alors, bien entendu, le concept ne sera pas présent tous les jours sur le marché. Il faut vraiment, le plus important, c'est être entraîné. Entraînez vos yeux pour pouvoir identifier quand le concept va fonctionner, d'accord. Encore une fois, je ne sais pas si le trade va passer à tous les coups, mais en tout cas, c'est très important de respecter cette règle parce que sinon, vous n'allez pas arriver à avoir de bons résultats sur le long terme, concrètement. Alors, reprenons. Pourquoi à cet endroit-là, le concept peut fonctionner? Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce concept s'appelle la théorie des deux bougies. Pourquoi les deux bougies? Parce que ça stipule concrètement que quand nous avons une bougie de la sorte qui rejette un niveau clé, donc une bougie de momentum, très important, voilà, on a des bougies d'indécision, bougies de rejet, plus des bougies de momentum, c'est les trois bougies qu'il va falloir vraiment retenir. Et celle-ci est la plus importante parce que pourquoi? Ça donne un élan au marché, c'est-à-dire que logiquement, après une bougie assez puissante comme celle-là, la prochaine bougie sera également haussière, d'accord. Là en l'occurrence mes bougies noires foncées c'est des bougies haussières, donc ça stipule ça. Et nous ce qu'on va devoir prendre en considération, c'est simplement que potentiellement la prochaine bougie va être haussière, d'accord. Donc on veut profiter de cette bougie pour pouvoir entrer en position et prendre un trade durant la formation de cette prochaine bougie, d'accord. Je dis prochaine bougie, mais le take profit peut aller bien plus haut, hein. Ça dépendra encore une fois de votre style de trading.
et des obstacles qu'il y a dans le marché. Mais là pour l'instant on va se concentrer vraiment sur ce concept. Une fois que c'est fait, ça vous donne des confirmations réelles pour pouvoir descendre dans vos unités de temps. En l'occurrence, si vous êtes sur du 1 heure, je trouve que le plus adapté c'est aller sur du 5 minutes. Ok. Qu'est-ce qu'on repère? On repère une phase de tendance baissière, un double bottom potentiellement. Ça nous donne beaucoup de confirmations. Et là, on a clairement un niveau clé, donc on va attendre. Ok. Le prix vient retester ce niveau. Parfait. On a une mèche de rejet. C'est pas une question d'entrée dans cette vidéo, donc ça c'est à vous de choisir les règles que vous allez fixer au niveau de votre point d'entrée. C'est pas moi, je peux pas le faire à votre place. Mais en tout cas voilà, qu'est-ce que ça nous dit si on regarde d'un point de vue plus précis? Là on va aller chercher du 1 pour 2. 2%, parfait. Ok, donc si on rassemble tout, sur du 1 heure, nous sommes haussiers. Le comportement de la dernière bougie, donc là le premier schéma qui est haussier, c'est la structure. Je vais même le noter, enfin je le noterai durant le montage, ça sera plus pratique pour moi. Deuxième confirmation, on rejette un niveau clé, ok, avec une bougie de momentum haussière, donc le comportement actuel il est haussier. Et sur notre point d'entrée, on a un retournement de tendance qui engendre une tendance haussière, donc nous sommes en tendance haussière. Ça nous fait sur 3 confirmations, 3 vraiment probabilités qui puissent nous indiquer que le prix va continuer sa hausse. Et pour vraiment détailler ça en profondeur, on va juste, je vais juste mettre un petit schéma qui va vous aider à comprendre. Ok. Donc, ok. La bougie de momentum qui a précédé, qu'on a vu sur l'unité de temps 1 heure, était haussière et elle a ouvert ici, ok. Let's go. Puis elle a fermé, donc elle a fermé à midi ici. Let's go. Parfait. On va mettre ça à côté. Let's go. Et en plus de ça, on peut voir que dès qu'elle a fermé, le prix est revenu en arrière. Ça a laissé une mèche. Si on trace, si on prolonge, eh bien on va pouvoir tracer notre schéma correctement. Hop. Je vais enlever ça parce que c'est dégueulasse. Ça fait trop d'informations. Ok. Let's go. Let's go. Ok, parfait. Donc ça c'est notre bougie d'1 heure. Là on a notre niveau clé, vous voyez. Ce qui s'est passé c'est que la prochaine bougie elle a ouverte la clôture de la précédente. Et ce qu'elle a fait c'est qu'elle est allée retester le niveau clé du 5 minutes en question. Puis là avec cette bougie de momentum ça nous donne une confirmation que le prix va s'élancer. Ça va faire une sorte de bounce. Et la prochaine bougie on a dit quoi? Donc la théorie des 2 bougies, qu'elle sera haussière également. Donc jusqu'à où elle sera haussière, on n'en sait rien. Mais voilà, ça encore une fois, c'est des détails qui vont pas être présents dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Et donc, une fois qu'elle aura fait son bounce, elle aura laissé une mèche de rejet sur ce niveau clé. Ok, parfait. On va voir ce que ça donne, on va prendre le trade, d'accord? Hop. Let's go. Normalement, c'est le take profit. Et si on va sur du 1 heure, maintenant, voilà ce qui se passe. Eh bien, on a, je vais supprimer les dessins, on a cette fameuse bougie de continuation. Et encore, ça l'a pas fait directement parce qu'on a eu une petite bougie d'indécision haussière, là, juste là. Mais en tout cas, on peut voir une belle continuation. La théorie des 2 bougies, d'accord? Je vais faire un petit récapitulatif là maintenant, parce que c'est vraiment toutes les informations que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Je vais juste les répéter. Première étape, donc sur votre unité d'analyse, c'est pas vraiment de l'analyse mais d'identification on va dire. Vous repérez la tendance elle est haussière. Si le prix revient sur un niveau clé, ok, donc ça c'est la deuxième confirmation, là la tendance haussière c'est la première. La deuxième confirmation, le prix est sur un niveau clé, il le rejette avec une bougie à comportement haussier. Parfait. Donc on peut voir son volume qui est beaucoup plus puissant par rapport à ses précédentes bougies.
Donc ça, à partir de là, ça stipule que potentiellement la prochaine bougie va être également haussière. Sur du 5 minutes maintenant, nous avons un comportement haussier également. On a tous les éléments qui sont réunis pour pouvoir prendre un trade. Après, au niveau du point d'entrée, on n'avait qu'une seule mèche de rejet. Moi, je dois avoir 2 mèches de rejet, d'accord? Mais si vous voyez, hop, si vous voyez un petit détail là que j'ai pas précisé, nous on l'a pris ici, ok? Il n'y avait qu'une mèche. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, en l'occurrence, je prends que des trades avec 2 mèches de rejet. Eh bien, si vous attendez un petit peu plus, là, on a 2 mèches de rejet sur le niveau. Et en plus, on a également une pattern qui est, hop, si je retrace à côté, un deep retest, donc un retest profond. Ça, c'est une belle pattern que j'aime bien trader. Et là, vous pouvez prendre votre trade. C'est exactement la même chose. Hein. Hop. Voilà. Le fait de rassembler tout ça, je vous promets que si vous respectez à la lettre, il faut être patient parce que des fois je fais du backtesting et je laisse passer peut-être 5 minutes sans rien trouver. Soit c'est parce que notre vision est trop perturbée, on a l'esprit un peu perturbé donc on voit pas vraiment le marché. Ou soit en fait c'est que le marché nous propose vraiment rien et à partir de là faut se contrôler. Hein. Faut se contrôler, c'est un peu comme quand on est énervé et que contre quelqu'un par exemple, pour éviter de lui faire du mal, bah, on doit avoir une certaine sagesse pour se contrôler. Bah, là c'est exactement la même chose. Ok, on va voir tout de suite un autre exemple. Let's go. La prochaine bougie, la théorie des 2 bougies, eh bien, elle s'est parfaitement illustrée à travers cet exemple. Vraiment parfait. Regardez, si on regarde dans les schémas précédents, bah là j'en vois déjà une autre. Je vois déjà un autre exemple, clairement. Mais il n'y en a pas tout le temps. Regardez, tout là, tout ici, là, il n'y en a pas. Le marché est dégueulasse. Là c'est pareil. Peut-être en l'occurrence ici. Waouh, mais en fait c'est tellement important d'entraîner ses yeux parce que là j'en repère plein. Regardez, juste. En plus il faut faire gaffe aux horaires également, mais ça je ferai une vidéo spéciale dessus. Je vais essayer de voir l'exemple suivant que j'ai vu juste avant là. Je sais plus où c'est, attendez, je vais... Voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça m'aide beaucoup. De vous abonner également, et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Je pourrais vous donner mon contact privé, pourquoi pas, comme ça on pourrait échanger dessus. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et à la prochaine. Ciao ciao.